Réflexion sur les défis éducatifs dans les communautés autochtones du Québec. Au cours de mes années d'enseignement dans différentes communautés autochtones du Québec, j'ai eu le privilège d'observer de près les forces, les richesses culturelles et les défis du système éducatif en milieu autochtone. Ces observations ne se veulent pas critiques dans le sens négatif du terme, mais bien des constats réfléchis, exprimés avec respect et souci d'amélioration. Car toute communauté, qu'elle soit autochtone ou non, gagne à examiner avec lucidité ses propres mécanismes éducatifs lorsqu'elle souhaite offrir à ses enfants les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Depuis plusieurs années, les écoles autochtones font face à un problème récurrent, une pénurie importante d'enseignants qualifiés et de personnel de soutien. Cette réalité, souvent amplifiée par l'éloignement géographique des communautés et la difficulté d'attirer du personnel à long terme, force les établissements à engager des personnes non formées selon les standards exigés par la loi. Bien que plusieurs de ces employés démontrent une motivation sincère, un attachement profond à la communauté et une grande volonté d'aider, l'absence d'une formation pédagogique complète entraîne inévitablement des répercussions sur la qualité globale de l'enseignement. Ce manque de personnel formé ne touche pas seulement les classes, il s'étend aussi à certains postes de direction et de coordination en éducation. Cela crée une instabilité dans la planification, la supervision et la cohérence des programmes. Lorsque la structure administrative d'une école devient fragile, il devient difficile de maintenir un climat de travail sain et un encadrement pédagogique solide. Pour combler les vides laissés par cette pénurie, certaines écoles ont pris l'initiative d'impliquer davantage les parents au sein même du fonctionnement quotidien des classes. Dans plusieurs cas, des parents sont invités à jouer un rôle de modérateur, d'aide ou même de soutien à la discipline à l'intérieur des salles de classe. L'intention derrière cette mesure est souvent louable. Rapprocher les familles de la vie scolaire, renforcer le lien entre la maison et l'école, et créer un environnement communautaire plus uni. Cependant, lorsque ces rôles ne sont pas clairement encadrés, la frontière entre le professionnel et le personnel devient floue. Des tensions peuvent alors naître, non seulement entre parents et enseignants, mais aussi entre les parents eux-mêmes, chacun ayant sa propre vision de ce que doit être l'école et l'éducation de ses enfants. Peu à peu, cette dynamique risque de transformer l'école en un lieu d'intervention publique, où plusieurs acteurs tentent d'influencer ou de diriger le processus éducatif sans nécessairement en maîtriser les principes. Cette dérive, si elle se poursuit, menace la mission première de l'école, être un espace neutre, structuré et guidé par des compétences pédagogiques reconnues. Une école ne peut remplir pleinement son rôle si elle perd la cohérence de son encadrement, la clarté de son autorité et la stabilité de son corps enseignant. Sur le plan financier, ces mesures d'urgence, qu'il s'agisse d'engager du personnel non qualifié ou d'offrir des compensations à des parents impliqués dans les classes, alourdissent considérablement le budget des établissements. Les ressources, déjà limitées, se dispersent alors dans plusieurs directions au détriment d'investissements plus structurants, comme la formation continue du personnel, le soutien linguistique ou le développement de matériel pédagogique adapté à la culture locale. L'un des effets les plus préoccupants de cette situation se manifeste à long terme. Plusieurs jeunes, après avoir complété leur secondaire, éprouvent de grandes difficultés à poursuivre des études supérieures. Ils sortent de l'école avec une motivation inégale, et souvent, sans avoir acquis l'autonomie et la rigueur nécessaires pour évoluer dans des milieux d'apprentissage plus exigeants. Ce constat n'est pas un reproche, mais un appel à une réflexion collective sur la responsabilité partagée entre les écoles, les parents, les communautés et les instances gouvernementales. Pour améliorer cette situation, il serait souhaitable d'envisager des mesures plus durables. Renforcer la formation locale en éducation, pour permettre à des membres des communautés de devenir enseignants qualifiés tout en restant dans leur milieu. Assurer un encadrement professionnel clair dans chaque école, afin que les responsabilités soient bien définies et respectées. Favoriser la stabilité du personnel en améliorant les conditions de travail, de logement et de reconnaissance. Encourager la valorisation des savoirs traditionnels à travers un enseignement structuré, intégrant la culture autochtone de manière équilibrée et éducative. Et surtout, reconstruire la confiance entre les parents, les enseignants et les directions d'école, afin que chacun retrouve sa place dans le processus éducatif. L'école, dans toute communauté, demeure le cœur battant du développement et de l'espoir. Elle ne peut accomplir sa mission que si elle repose sur une base solide, un respect mutuel et un engagement sincère envers la réussite des jeunes. Reconnaître les difficultés actuelles n'est pas un geste de critique, mais un pas vers la reconstruction. Car c'est en nommant les problèmes avec franchise et bienveillance que l'on peut espérer bâtir un avenir éducatif plus fort, plus équitable et plus inspirant pour tous les jeunes des Premières Nations.